La question qu'on va se poser aujourd'hui et à laquelle on va tenter d'apporter des réponses tirées en grande partie du Coran, parce qu'il s'agit d'une question qui relève du monde de l'invisible, mais qui, vous allez le voir, a un impact sur notre monde matériel. La question est la suivante: est-ce que Satan, ou les diables de manière générale, jouent un rôle dans le chaos, le désordre qui existe dans le monde? Quelle est leur manœuvre ou leur marge d'implication dans la corruption des hommes? Il existe deux mondes, un monde que nous connaissons, un monde sensible, celui des hommes, et puis vous avez un monde parallèle, on dit un monde invisible, celui des anges, mais aussi d'une autre créature, les djinns. Les anges étant créés à partir de lumière et se soumettant totalement à la volonté de Dieu. Ce sont des êtres de lumière qui font le bien et qui protègent le croyant. Tandis que les djinns se divisent en deux catégories, ceux qui font le bien et ceux qui font le mal, exactement comme c'est le cas pour nous les hommes. On est doté du même libre arbitre, on est capable du pire et du meilleur. Ce monde invisible des djinns, qui va comporter justement les diables, ces djinns mauvais, malfaisants, est-ce qu'il peut intervenir, influencer notre monde des hommes? Est-ce qu'il y a des interactions entre les deux? La réponse est oui. Raison pour laquelle il nous est demandé en tant que croyants de nous protéger des diables. C'est qu'ils ont forcément un impact sur nous. Il y a au moins deux formes importantes d'interaction, voire même de coopération et de collaboration entre les diables invisibles parmi les djinns et ceux que le Coran définit comme étant les diables parmi les humains. C'est-à-dire ceux qui aspirent au mal dans ces deux mondes parallèles finissent à un moment donné par se rejoindre dans leurs projets, dans leurs objectifs, et pour certains d'entre eux, pour les pires d'entre eux, pourrait-on dire, ils vont même jusqu'à travailler ensemble, communiquer au sens propre du terme. Les deux formes de coopération malsaines entre diables, humains et invisibles sont d'un côté la sorcellerie et de l'autre tout ce qui relève de la divination, je ne sais pas si on dit ça comme ça, en tout cas les devins, ceux qui prédisent l'avenir. Parlons d'abord de la sorcellerie. Vous avez de nombreux passages du Coran qui nous mettent en garde contre la sorcellerie et qui font état de son existence depuis l'aube de l'humanité. Dieu dit dans le Coran, il n'est pas un prophète sans qu'il n'ait été accusé par son peuple d'être un sahir. Ça signifie soit que lui-même était un sorcier, c'est-à-dire que quand il prétendait qu'un ange lui parlait venant de Dieu, les gens ont pensé ou ont prétendu que c'était finalement un diable et qu'il s'agissait d'un sorcier de plus, un charlatan. Ou bien il disait qu'il était lui-même ensorcelé, envoûté. Il avait perdu la tête, il était fou. Donc la sorcellerie a existé dans toutes les sociétés où les prophètes ont été envoyés. Et tous les prophètes ont tenté de combattre cette forme très perverse. C'est à la fois de la superstition, mais aussi une forme de coopération avec le diable. Il fait partie des 7 péchés capitaux en islam, al-sab' al-mubiqat, les 7 qui nous font courir à notre perte,
Bon, il y a le fait d'associer à Dieu quelqu'un, il y a le fait d'être méchant envers ses parents, et puis vous avez parmi les 7 péchés capitaux, la sorcellerie. Qu'on la pratique ou qu'on y ait recours, qu'on y fasse appel. Il se trouve que le prophète de l'islam, dans sa vie, a été victime de sorcellerie. La sagesse de Dieu étant qu'il nous prouve que c'est un être humain et qu'il puisse nous montrer comment se comporter quand on est touché par cette épreuve et comment s'en sortir. Il y a une tradition authentique qui nous informe que le messager de Dieu a été donc victime de sorcellerie. Un homme a réussi à récupérer des cheveux de son peigne. Il les a utilisés pour faire un sortilège et il a fait des nœuds et il a mis tout ça au fond d'un puits. Et ça a eu un impact assez limité sur le prophète, c'est qu'il s'imaginait faire des choses qu'il ne faisait pas. Il se sentait un peu perturbé. Il ne se sentait pas bien. Et il en a souffert et il ne savait pas d'où ça venait. Au départ, il pensait que c'était une maladie physique. Il a même fait une saignée, une hijama, pensant que c'était quelque chose lié à des humeurs, lié à un dérèglement du sang. Mais un soir, alors qu'il était endormi, après avoir imploré fervement son Seigneur pour qu'il le sorte de cette situation très bizarre, 2 anges se sont présentés à lui dans ses rêves. L'un à sa tête, l'autre à ses pieds. Il y a eu un échange entre eux. L'un des anges a dit à l'autre « Qu'est-ce que donc subit cet homme? De quoi souffre-t-il » Et l'autre de répondre « Il souffre d'une sorcellerie. Qui lui a fait ça? C'est un tel. Comment a-t-il fait ça ?» Bon, il y a eu un échange. Et là, les 2 anges vont procéder à la guérison du prophète de l'islam, en récitant les 2 dernières sourates du Coran, la 113 et la 114, qu'on surnomme les sourates protectrices, qui sont le remède contre la protection à la fois, la prévention, mais aussi le remède contre la sorcellerie. Et si on arrive à trouver le sortilège ou l'amulette ou je ne sais trop quelle chose, c'est encore mieux de la faire disparaître. Bon. Dans la sourate numéro 2, Dieu nous parle de la sorcellerie qui a été fortement présente à Babylone à l'époque du prophète Salomon, Sulayman alayhi salam, qui est le seul prophète à avoir eu le pouvoir de contrôler les djinns. Mais après son décès, les diables, peut-être par vengeance, ont menti en prétendant que Sulayman alayhi salam était un sorcier et ils ont transmis leur sorcellerie. Elle était fortement utilisée à cette époque. Et donc Dieu nous en parle dans la sourate Al-Baqarah et il nous dit, et c'est très important, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et ils ne pouvaient, par leur sorcellerie, faire de mal à quiconque, ils ne pouvaient faire de mal à personne sans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que même si quelqu'un veut nuire à son prochain par la sorcellerie, quand bien même le sorcier ferait appel au diable, ils ne peuvent rien sans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu veut protéger la personne, elle sera protégée. Et ça, c'est une règle, et c'est aussi une forme de rassurance pour le croyant. Et il est dit dans ce passage qu'il faisait appel à la sorcellerie, notamment pour séparer les couples, qui est l'un des plus grands objectifs de ceux qui pratiquent la sorcellerie ou en font appel. C'est de faire du tort à des gens mariés. Donc ça, c'était la première forme d'interaction entre le monde des diables et le monde des humains, c'est par la sorcellerie. La deuxième forme, ce sont ces personnes qui prétendent connaître l'avenir et que certains consultent. Un jour, et ça c'est aussi attesté dans une tradition prophétique, le messager de Dieu était assis avec ses compagnons et il y a eu une sorte de lumière qui a traversé le ciel, une forme d'étoile filante, et il a dit
comment interprétiez-vous ce phénomène dans le ciel avant l'islam? Et les compagnons vont dire, quand on voyait ce genre de lumière traverser le ciel, nous disions que durant cette nuit, un homme important venait de décéder ou qu'un homme important venait de naître. Et le prophète va dire, il n'en est rien. Ça, c'est de la superstition. Le ciel ne réagit pas à ce qui se passe sur terre. De même que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit la même chose lorsque son fils Ibrahim est décédé et qu'il y a eu ce même jour une éclipse. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, parce que les gens ont dit, s'il y a une éclipse, c'est parce que le fils du prophète est mort, donc le ciel est triste. Le prophète va dire non, le soleil obéit à des lois naturelles, il ne réagit pas à ce qui se passe sur terre. Et soit dit en passant, cette éclipse qui a eu lieu au 7e siècle en Arabie, et en l'an, je ne sais plus exactement, mais les historiens nous ont dit la date à laquelle ça s'est passé est prouvée scientifiquement. Parce qu'on peut aujourd'hui avec la science retracer toutes les éclipses qu'il y a eu lieu à travers l'histoire, et si on va sur le site justement qui détaille tout ça, eh ben on retrouve une éclipse qui a eu lieu exactement durant la même année, qui a été dite par les historiens musulmans, et elle a eu lieu en Arabie. Parenthèse fermée, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ce que vous avez vu dans le ciel, cette lumière qui l'a traversée, n'a rien à voir avec le fait qu'une personne importante naisse ou décède. Mais je vais vous donner, dit-il, une explication spirituelle. Il y a une explication scientifique que l'on connaît, mais il y a aussi une explication spirituelle. Et ça, on ne peut le savoir qu'à travers la révélation. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, quand Dieu décide une chose, il annonce son destin, un événement va se passer sur terre, il l'annonce aux anges, qui sont les plus proches de lui, ceux qui portent le trône. Les anges vont ensuite transmettre cette information aux anges qui sont plus bas, à travers les cieux, du 7e ciel au 1er ciel. Quand on dit le ciel, c'est pas ce ciel que nous voyons, hein. On parle ici d'endroits dans l'univers qui nous dépassent. Et donc le prophète nous dit, les anges ne cessent de se relayer cette information venant de Dieu, qui relève du destin, jusqu'au 1er ciel, c'est-à-dire à la limite de notre univers, ou de nos univers à nous, là où nous vivons, nous humains, et où vivent les djinns. Et qu'est-ce que font les djinns, qui eux peuvent se déplacer dans l'univers comme ils l'entendent? Ils se mettent à la limite du 1er ciel, et ils essaient d'écouter le destin. Et ça, c'est une chose qui se passait très fréquemment avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que beaucoup... Alors, je termine parce que je vais un peu trop vite. Qu'est-ce que fait ce diable ou ces diables? Ils prennent cette information, ils se la transmettent jusqu'à ce que le diable, en contact avec le devin, lui dise « voilà ce qui va se passer ». Mais le prophète nous dit, il dit une vérité, celle qui lui a été transmise, mais il va la mélanger avec 99 mensonges. Et Aïcha avait dit un jour, Ya Rasulallah, comment se fait-il que parfois les devins nous disent des choses qui se passent réellement? Est-ce qu'ils connaissent l'avenir? Il a dit, pas du tout. Mais c'est ce que le diable a réussi à dérober de son ouïe, de ce que les anges ont entendu du destin. Mais, dit le prophète, il rajoute beaucoup de mensonges. Donc les devins ne connaissent pas l'avenir. De même que les djinns ne connaissent pas l'avenir, ils ne font que reprendre ce que Dieu a annoncé, mais avec beaucoup de mensonges. Et il est pour nous un péché, très grand péché, que de considérer qu'un être humain, ou même qu'un djinn, puisse avoir ce pouvoir propre à Dieu, c'est de connaître l'avenir. Et on ne va pas consulter les devins parce que c'est une forme d'associationnisme, de shirk, parce qu'on va prétendre que cette personne connaît l'avenir. Donc on a deux formes de coopération, la sorcellerie et le fait d'être dans la prévision par divination.
Et oui, je vous disais, avant l'islam, avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait beaucoup de devins. Et ils ont annoncé beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire. Mais avec l'arrivée du prophète, il y a eu un changement. Un changement. C'est que Dieu a renforcé la protection du ciel et il a fait en sorte que les diables soient repoussés le plus possible pour qu'ils n'entendent pas le destin être révélé. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous le retrouvez dans le début de la sourate Al-Jinn, où un djinn raconte tout ça. Il dit par exemple, alors c'est un djinn qui a fait partie d'un groupe qui ont entendu le prophète réciter la parole de Dieu un soir dans le désert. Ils ont entendu le Coran et ils se sont convertis à l'islam. Et ce djinn témoigne, et Dieu nous rapporte son témoignage. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit prophète qu'un djinn a témoigné que lui, avec ses frères, ont écouté une belle récitation, c'est le Coran, et ils ont fini par être guidés. Et à un moment donné, qu'est-ce que dit ce djinn? Il dit وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Et notre maître, c'est-à-dire Satan, il mentait sur Dieu. Il nous disait que Dieu avait un fils. C'est-à-dire qu'il existe chez les djinns les mêmes égarements au niveau de la doctrine que chez les hommes. Il y a des gens qui ont cette croyance parmi les djinns que Dieu a une femme, a un enfant, a un fils. Et le djinn dit, et puis nous avons compris maintenant, en écoutant le Coran, que tout ceci n'était que pure invention. Et il dit une chose intéressante, il dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Et il dit, et une partie des djinns entrait en coopération avec une partie des hommes. Une partie des hommes demandait la protection des djinns. Donc il dit, il y avait ce contact entre nous. Et il dit également وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Il dit, à l'époque, nous frôlions le premier ciel pour écouter ce qui s'y disait, on s'asseyait, on écoutait le destin, alors que dorénavant, quand on écoute, il nous est projeté sur nous des roches flamboyantes, brûlantes, qui nous repoussent. Et c'est ce changement dans le ciel qui a poussé les djinns à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que ce groupe, en traversant la terre, parce qu'ils se sont dit, il s'est passé quelque chose dans le ciel, c'est qu'il s'est passé quelque chose sur terre, et ils ont entendu le Coran être récité. Cette sourate est intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre ce qui se passe dans le monde des djinns, et qu'il y a une coopération, que ce soit par la transmission du destin ou par la demande de protection. Et le djinn dit également وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Il y a parmi nous des gens bons, vertueux, et des gens qui ne le sont pas, et nous étions des sectes différentes. Donc je résume en disant qu'il y a deux formes d'interaction importantes entre les diables invisibles et les diables humains. Leurs projets se recoupent et ils travaillent ensemble, soit par la sorcellerie, soit par l'annonce du destin. Mais il reste une troisième forme d'interaction qui est, à mon sens, la plus dangereuse et la plus courante, et c'est celle dont on parlera juste après. Que Dieu nous permette d'avoir une foi solide et de ne pas tomber dans les pièges du diable, que Dieu nous permette de ne pas avoir peur des diables, humains ou invisibles, mais de ne craindre que lui-même. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La forme de coopération la plus fréquente et la plus dangereuse, c'est le fait que les uns et les autres se suggèrent le mal et s'incitent mutuellement à faire le mal. Dieu dit dans la sourate numéro 6, c'est l'An'am, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. Et c'est ainsi, dit Dieu, que pour chaque prophète, nous avons suscité un ennemi ou des ennemis parmi les djinns et les hommes, qui vont mutuellement, réciproquement, s'inciter à faire le mal, et ils vont se donner de vaines promesses. C'est-à-dire que les djinns mauvais et les hommes mauvais, à l'époque des prophètes, ils ont tenté ensemble de faire barrage au message des prophètes. Mais ceci ne s'est pas arrêté à l'époque des prophètes, ça a continué à travers les siècles, et ça continuera jusqu'à la fin de l'humanité. C'est qu'il y aura toujours des djinns, des diables, humains et invisibles, qui vont ensemble tenter de faire barrage, tenter de s'opposer, de combattre tout ce qui peut nous ramener vers Dieu et tout ce qui peut servir la cause de Dieu. Raison pour laquelle vous trouverez dans le Coran cette idée qu'il y a Hizbu Shaitan, le parti du diable, ou bien Awliya al-Shaitan, les alliés du diable. Ce parti du diable ou ces alliés du diable, ce sont ces personnes qui ne sont pas très nombreuses, mais qui sont très virulentes et très méchantes, et qui veulent absolument répandre le satanisme au sens tout ce que le diable aime. Le mal, la corruption, le chaos, le désordre, l'injustice. Et le meilleur passage du Coran qui explique cela, il est dans la sourate numéro 4. Il nous dit « La'anahu Allah » que Satan soit maudit. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Et Satan a dit à Dieu, le jour où il a refusé de se prosterner devant Adam, je vais choisir et m'accaparer une partie des êtres humains. Que va-t-il faire de cette élite qu'il va utiliser? وَلَأُضِلَّنَّهُمْ. Je vais les égarer, c'est-à-dire les faire sortir de la religion, du monothéisme. Ils n'auront plus comme objectif dans la vie d'adorer Dieu. Quand on n'a plus cet objectif d'adorer Dieu, quand on n'est plus soumis à Dieu, et quand on ne prépare pas la vie de l'au-delà, automatiquement, on va servir notre ego ou servir des objectifs matérialistes, que ce soit le pouvoir, l'argent ou autre chose. On aura d'autres divinités, c'est-à-dire d'autres centres d'intérêt. Et comme on ne prépare plus la vie de l'au-delà, tout ce que l'on fera, ça sera de préparer la vie matérielle. Et donc, il dit « Wala udillannahum » je vais les égarer, « Wala umanniyannahum » et je vais leur donner de vains espoirs ou des ambitions trompeuses. En dehors de Dieu, en dehors de la vie future, il va leur donner d'autres ambitions. Ensuite, que va-t-il faire? « Wala amurannahum » et je vais leur ordonner, les inciter, les pousser à fendre les oreilles du bétail. Ça, c'est une forme de superstition qui existait à l'époque des Arabes par rapport aux animaux. C'est juste un exemple pour dire que quand le diable aura écarté les gens de la religion, il les fera tomber dans la superstition. Et c'est pas fini. Il dit « Wala amurannahum » et je vais leur ordonner « Fala yughayyirunna khalqallah » et ils modifieront, ils altéreront la création de Dieu. Et c'est vraiment la troisième étape qu'il espère à tout prix, et il poussera certains êtres humains à arriver à cette forme perverse du mal, c'est de transformer, de bouleverser l'être humain, la création de Dieu.
Et la création de Dieu peut avoir deux significations qui se complètent. Dans la sourate Le Créateur, Dieu nous dit que la création de Dieu, c'est la fitra. Voici la fitra selon laquelle Dieu a créé les hommes. On ne doit pas changer la création de Dieu. La création, c'est la fitra. La fitra, c'est ce que Dieu a mis en nous quand on est arrivé sur terre. Chaque enfant, dit le prophète, arrive dans ce monde avec la même fitra, c'est-à-dire avec la même prédisposition, la même nature saine, la même innocence qui fait qu'on cherche à connaître Dieu et qu'on a une morale. On sait le bien, on sait le mal. Le diable va donc tenter de bouleverser cette nature humaine, spirituelle, morale, afin qu'on ne fasse plus la distinction entre le bien et le mal, et afin qu'on ne connaisse plus Dieu. Mais la création de Dieu, c'est aussi le corps. Et donc, il est fort possible que le diable pousse des êtres humains à modifier le génome humain. Ça a été fait avec les animaux, ça a été fait avec les plantes au niveau génétique, et il y a des gens qui veulent aussi utiliser l'homme comme une marchandise, comme un sujet d'expérience, pour des objectifs matérialistes ou de contrôle. Et ça, c'est un danger. C'est un danger qui est réel parce qu'on est à l'ère de la science, mais quand la science n'a pas de limite, ou quand on a des gens qui ne font pas de la science au service de l'homme, au service du bien finalement, ils peuvent très vite dévier. Ils peuvent très vite dévier et faire du tort. Et ça, c'est un risque. Et c'est pour ça qu'on doit être vigilant. Et il est super important que les religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam, participent aux débats de société qui ont attrait à toutes les questions de bioéthique. Parce que ce sont eux, généralement, qui mettent des limites. Parce qu'on respecte et on sacralise la nature humaine, le corps de l'homme, et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc je résume en disant que le diable, Satan, mais aussi ses collaborateurs, parmi les djinns et les hommes, volontairement ou involontairement, ils peuvent être manipulés parfois. Ils peuvent penser faire le bien, mais ils font le mal. Et lorsqu'on leur dit de ne pas répandre le chaos sur terre, le mal, ils disent nous faisons le bien. On fait le bien. Ils pensent faire le bien alors qu'ils font le mal. Mais ce sont bien eux qui font le mal, mais ils n'en ont plus conscience. D'où l'importance que nous, en tant que croyants, nous nous attachions en fait à certains principes donnés par notre religion et que nous soyons présents dans les débats de société et dans les évolutions rapides de la société à l'ère de la science, à l'ère de la technologie, à l'ère des techniques, pour dire attention, n'allons pas trop loin. Nous serons là en tant que croyants pour préserver la création de Dieu de toute altération par des gens qui le font parfois avec des bonnes intentions, mais ils sont égarés, les pauvres. Et parfois, et ça c'est une infime minorité, qui sont en contact avec les diables, volontairement ils peuvent bouleverser la création de Dieu parce que ça va dans le sens de leur projet. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous protège, que Dieu nous utilise pour préserver la société de toute dérive. Des gens nous ont demandé de faire des invocations pour eux, des gens malades, des gens éprouvés. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. Ya Allah, nous t'implorons par tes plus belles qualités, tes plus beaux noms, de nous protéger devant nous et derrière nous. Ya Allah, protège-nous du mal que nous avons au fond de nous et du mal qui vient de l'extérieur. Ya Allah, rends-nous conscients des pièges qui nous sont tendus. Ya Allah, permets-nous de bien éduquer nos enfants. Ya Allah, guide-nous dans la voie droite, fasse qu'on s'attache à nos principes. Ô Seigneur, s'il y a des gens qui sont malades, éprouvés, accorde-leur la guérison, la délivrance, le soulagement. Ya Allah, accorde-nous tout ce que nous espérons comme bien, protège-nous de tout ce que nous craignons comme mal. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.